Un court extrait de notre entretien avec Pierre Hugerbert. Pour découvrir l'intégralité, le lien est en dessous. Et si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, on a enregistré 4 clés en téléchargement libre, dont le lien est aussi en description. Ensuite, il y a eu forcément Wimbledon. Voilà, c'était assez dingue avec Kevin Kravietz. On avait gagné en demi-finale, je crois. Il n'y avait pas de tie-break au troisième set. Je ne sais plus comment on a gagné, 14-12 au troisième. Et en finale, 20-18 au troisième set. Tout ça pendant la finale de Federer-Roddick en 2009, qui s'était terminée aussi à 15-13 au cinquième. Ou je ne sais plus, je dis des scores, mais donc ça a été un souvenir incroyable, suivi du Champions Dinner qui est dingue aussi parce que on nous prête un costard et on va à ce repas assez incroyable à Wimbledon. Et ce Champions Dinner, t'étais déjà avec Julia au bal à danser ou parce qu'il Pas y a, du tout. il y a une petite cérémonie, hein, il y a un truc, il y a une vraie soirée où ça danse, quoi. C'est ça? Non, Julia, ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble, presque bientôt 6 ans. Donc, elle n'a pas du tout vécu cette époque-là. On s'est rencontrés je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en 2015. Donc ça, c'était 2009. Donc non, j'ai pas eu la chance De de danser ce commencer soir-là. la danse avec Julia, non. Mais non, c'était un super souvenir parce que cette année-là, donc c'était Roger qui avait gagné. Il me semble que c'était Serena chez les filles, mais j'ai un doute, décidément, je suis pas très bon. Mais non, c'était assez dingue parce que c'était irréel. Il y avait tous les vainqueurs de Wimbledon. C'était en mode, voilà, je pense que c'était la première fois que je portais un costard. J'exagère peut-être, mais c'était la première ou la deuxième fois. Et non, c'était juste l'histoire, le fait de voir les grands champions arriver, de faire partie un petit peu de tout ça. C'était assez dingue. La soirée se passe comment? Tu peux nous la raconter dans les grandes lignes? Bah, donc finalement, ça commence déjà. Donc on termine notre finale. On va faire les essayages parce qu'ils ont un stock de costards pour les juniors. Je suis pas venu sur Wimbledon Junior 2009 avec mon costard dans la valise. D'ailleurs, c'était un peu pas une surprise, mais c'est vrai que j'avais pas forcément été proche de gagner un grand chelem ni en simple ni en double en junior avant cela. Et, euh, et donc, on va faire les essayages, chaussures, la totale. Et le soir, on part donc c'était au centre de Londres. Je me rappelle plus du tout où c'était. Je pense que si ça m'était arrivé aujourd'hui, je me souviendrais où c'était à Londres. Mais on part en taxi là-bas avec forcément 2-3 ampoules dans les chaussures parce que c'est pas facile de porter des chaussures de costard. On arrive, donc il y a un toast. Je me rappelle avoir vu à l'époque Nenad Zimonjic qui portait son costard parfaitement. Euh, et, euh, et voilà, et d'autres légendes. Il me semble il devait y avoir John McEnroe, il devait y avoir Rod Laver. Enfin, il y avait vraiment du très beau monde. On commence à s'asseoir pour manger et ensuite, je sais plus si on commence à manger, mais il y a les vainqueurs qui arrivent avec leurs trophées, soit au milieu du repas, soit avant, et qui viennent faire les photos, qui y a les discours, etc. Et voilà, ça dure à peu près 2 heures, mais ouais, c'était en 2009 hein, de ce que je me souviens, mais c'est vrai que c'était un moment assez magique pour moi. C'est énorme. Si le podcast vous plaît, venez nous le dire avec 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast. Ça nous motive à vous régaler chaque semaine.